Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer de façon très pratique comment j'utilise ChatGPT pour pouvoir définir des objectifs pédagogiques SMART suivant la taxonomie de Bloom. Effectivement, on a l'habitude de voir un certain nombre d'objectifs qui ne sont pas des objectifs qui s'inspirent de Bloom, mais qui ne sont pas forcément évaluables ou difficilement évaluables. Donc, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment je vais utiliser ChatGPT pour pouvoir faire cet exercice de façon extrêmement rapide. Passons sur mon ordinateur. Voilà. On va partir d'une formation très simple, très basique. C'est là une formation sur PowerPoint niveau débutant. Qu'est-ce qu'on a comme information pour commencer? On nous dit tout simplement que, on va rajouter une nouvelle diapositive avec du texte, que la personne doit savoir. On nous dit simplement que à l'issue de cette formation, la personne doit savoir créer des diapositives interactives agrémenté, et pourquoi pas, soyons fous, agrémenté de tableaux, d'images, de graphiques. Elle doit pouvoir passer en mode, utiliser le mode présentateur. J'ai oublié le tiret, savoir utiliser le mode présentateur et savoir utiliser les modèles et les arrière-plans. Utiliser, ne vous inquiétez pas, je mettrai correctement, et les arrières. Et les masques. N'oublions pas les masques, c'est quand même important sur Power. Voilà. Ça, c'est le niveau. D'accord, j'ai les fautes, tant qu'à faire. Voici les informations qu'on nous donne pour pouvoir définir les objectifs SMART. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur ChatGPT. Pour cela, je vais ouvrir ChatGPT. Si cela vous intéresse, j'ai une autre vidéo qui montrait concrètement comment paramétrer ChatGPT pour pouvoir l'utiliser au mieux. Mais juste pour rappel, n'oubliez pas de paramétrer le compte. Là, je suis en version 4, je suis sous la version payante, mais il est aussi possible de passer sous la version 3.5 qui est la version gratuite. D'ailleurs, pour cet exemple, nous allons faire le comparatif. Je vais rester sur la version 3.5 et on verra ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce que je fais? Avant de commencer, avant de lancer le prompt, parce que c'est le terme qui est utilisé pour pouvoir euh, poser la question en fait à ChatGPT, je vais d'abord lui donner un contexte. Je vais lui dire, tu es un ingénieur pédagogique, c'est bien sans faute d'orthographe, c'est mieux, hein? On est d'accord? Un ingénieur pédagogique et tu as en charge la création d'une formation PowerPoint pour débutants. Je vais y arriver. À partir des informations suivantes. Donc là, je vais récupérer les informations qu'on nous avait données tout à l'heure, ce que la personne doit être capable de faire
À l'issue de la formation, donc je fais copier, CTRL-V, coller. Donc, à partir des informations suivantes, je vais lui mettre quand même des guillemets pour être sûr qu'ils comprennent que c'est cet ensemble de textes qui sont les informations suivantes. Propose-moi 5 objectifs SMART suivant la taxonomie de Bloom. Et on lance. On va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Il va dire, bien sûr, voici 5 objectifs SMART pour la création de cette formation PowerPoint. Et regardez exactement ce qu'il fait. Je vais remonter un petit peu parce qu'il va très vite. Connaissance, compréhension, application, 4 analyse, 5 évaluation. On est bien sûr de la taxonomie de Bloom, nouvelle version. Donc, il nous apprend, donc, un, connaissance. L'objectif, les apprenants seront capables de décrire les différentes fonctionnalités de PowerPoint pour créer des diapositives interactives. SMART, d'ici la fin de la formation, les participants seront capables de nommer au moins 3 fonctionnalités de PowerPoint pour créer des diapositives interactives. Il vous a proposé ici carrément un exercice d'évaluation de votre objectif. Tous ceux qui sont déjà certifiés Calliope ou ceux qui sont en cours de certification Calliope, on a un indicateur très précis qui est c'est l'indicateur de mémoire numéro 5, critère 2, où on nous demande quels sont les objectifs. Est-ce que les objectifs sont évaluables, sont opérationnels et évaluables, surtout évaluables. Donc là, il nous a donné, et c'est assez remarquable. Deuxième point, compréhension. Les apprenants seront en mesure de démontrer leur compréhension du mode de présentateur de PowerPoint et la version Smart. À la fin de la formation, les participants seront capables d'expliquer les principes de fonctionnalité du mode présentateur de PowerPoint et de les utiliser dans une simulation. Application, les apprenants seront capables d'appliquer des modèles et des arrière-plans dans leur présentation. Niveau analyse, ils seront capables d'analyser et de comprendre différents types de graphiques dans PowerPoint et les apprenants seront en mesure de critiquer et d'améliorer les diapositives PowerPoint existantes, ne serait-ce que dans l'énoncé des objectifs. Et en plus, avec le point SMART qu'il précise juste après, vous avez matière non seulement à définir beaucoup plus rapidement vos objectifs de formation, mais vous avez aussi une matière déjà pour ne serait-ce que commencer à élaborer soit votre évaluation de fin de formation, soit des évaluations au cours de la formation. L'exercice que je vous propose de faire tout de suite, si je vais copier ce qu'on a noté ici, CTRL-C, je vais aller sur la version payante et on verra la différence tout de suite. On y va. Que nous dit-il? Ah oui, bien sûr, il va beaucoup plus dans les détails. Il n'en reste pas moins, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que la version gratuite était déjà pas mal. Alors sur la version payante, on est bien sûr à un autre niveau, on est d'accord. Cette deuxième proposition qu'il nous fait coche toutes les cases du référentiel Calliope. Très bien. Maîtrise du mode présentateur, spécifique, mesurable, atteignable, relevant. Relevant, en fait, c'est l'équivalent de temporellement défini. Relevant, c'est l'équivalent de réaliste pour nous, en fait. Mais si reprenons ensemble, donc on a connaissance des outils, premier objectif, donc qui va être d'identifier et de décrire les fonctionnalités de base de PowerPoint, y compris la création de diapositives et l'utilisation du mode présentateur. Les participants doivent pouvoir lister ces fonctionnalités lors d'un quiz en début de session. Super.
atteignable, une présentation théorique suivie de démonstrations pratiques, réaliste, relevant. N'oublions pas que quand même ChatGPT, c'est avant tout un outil américain qui a été traduit en français, d'où des fois ces ces petits anglicismes, on va dire. Donc réaliste, essentiel pour maîtriser PowerPoint et l'utiliser efficacement dans des présentations professionnelles et temporellement défini, atteindre cet objectif au cours de la première heure de la formation. Juste avec ChatGTP, on a déjà matière à construire un programme. La partie construction du programme, on le verra dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.